Alors, bonjour à tous, c'est Elsa. J'aimerais nous parler aujourd'hui de la vision dans le sens sentimental, dans le domaine émotionnel et sentimental. Pourquoi dans le domaine sentimental? La Bible nous dit que deux personnes marchent-elles ensemble sans se convenir de là où elles vont. C'est-à-dire que lorsque vous marchez avec une personne, vous devez absolument savoir là où vous allez et dans quel sens vous allez, dans quelle direction vous allez. Si aujourd'hui je sors de la maison et que par exemple je dois rejoindre des collègues de l'école ou même des amis, je dois savoir où est-ce qu'on va. On va pas juste sortir comme ça et se balader en mode on va juste se balader et on sait pas où on va. C'est tellement important de savoir où vous allez. Et c'est pour ça que je vous ai fait la vidéo sur justement le fait de savoir justement quels sont vos projets, quelle est votre vision de la vie, parce que ça va vous déterminer la personne avec qui vous allez vous mettre. Parce que si vous voulez vous mettre en couple plus tard, vous allez devoir savoir justement où vous allez déjà et où est-ce que la personne avec qui vous allez vous mettre va. Parce que justement en tant que femme, on va dire, vous êtes censé être l'aide de la personne avec qui vous allez marcher. C'est-à-dire que l'homme que Dieu mettra sur votre route sera justement cette personne-là qui aura besoin d'aide dans un domaine ou dans un autre, et vous serez justement cette aide-là pour pouvoir lui permettre d'atteindre sa mission et en fait vice versa. Cet homme là aussi va vous permettre de vous accomplir aussi justement dans votre vie, que ce soit émotionnel, que ce soit sentimental, que ce soit financier, à tous les niveaux, même professionnellement. Mais c'est important de savoir avec qui vous marchez et où est-ce que la personne avec qui vous marchez va. Et pour cela, il faut observer la personne avec qui vous marchez, il faut observer la personne avec qui vous êtes en couple, il faut savoir quel genre de personne c'est, quel est son rêve, qu'est-ce qui fait battre son cœur, où est-ce qu'elle va, parce que c'est tellement important. Vous pouvez pas juste vous mettre en couple avec une personne juste pour mettre en couple et après quelques mois, des années, découvrir que finalement vous n'avez pas les mêmes objectifs, vous n'avez pas les mêmes rêves, vous n'allez pas au même endroit. Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que tout simplement on a vu des couples se mettre ensemble justement juste parce qu'ils se sentaient seuls, parce qu'ils avaient envie d'être avec une personne et finissent par découvrir plus tard qu'ils n'ont pas du tout le même rêve, ils n'ont pas le même objectif. Si vous êtes une personne qui a à cœur de voyager plus tard, de pouvoir faire des séminaires, de partir partout dans le monde entier et vous voulez vous mettre en couple avec une personne qui n'a aucune envie de voyager, qui n'a aucune aspiration pour découvrir le monde entier, qui n'a aucune aspiration pour les choses qui vous intéressent ou qui sont importantes pour vous, stop quoi, n'allez pas plus loin. C'est tellement important de voir, de prendre le temps de se poser, d'observer, de regarder, de poser des questions à l'entourage, de poser des questions à la personne pour savoir, ok, d'où tu viens, où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu prévois dans ta vie, quels sont tes objectifs à court et à long terme et à moyen terme, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour pouvoir accomplir ces objectifs, dans quel... dans quelle mesure tu te vois, comment tu te projettes plus tard en fait. Pour ça, de la manière la personne se projette plus tard, est-ce que vous avez de la place aux côtés de cette personne? Parce que la personne va vous faire de la place dans sa vie pour que vous soyez là. Mais si la personne dans ce qu'elle a prévu plus tard n'a rien à voir, est-ce que vous avez prévu, n'a rien à voir avec là où vous allez, comment voulez-vous que vous fasse de la place? C'est comme si vous allez finalement abandonner vos rêves pour aller avec cette personne et vous allez vous oublier vous-même et vous mettre de côté. Alors qu'un couple, c'est pas ça. Un couple, c'est la somme de deux personnes, pas la somme d'une personne, la somme de deux personnes avec des caractères différents, avec des objectifs différents, avec des rêves différents, mais qui savent où ils vont et qui vont à peu près dans le même endroit et dans la même direction. Donc voilà, c'est vraiment un encouragement aujourd'hui à vous dire, non seulement vous devez trouver votre vision, savoir où est-ce que vous allez, savoir quels sont vos objectifs, mais en plus de ça, mettez-vous en couple avec une personne qui va dans le même sens que vous, qui va dans la même direction que vous et qui a à peu près la même vision que vous, sachant que certaines visions se complémentent et se mettent ensemble. De la même manière, vous avez des couples qui travaillent ensemble alors qu'ils sont dans des domaines différents. Exemple, vous avez une personne qui aime les enfants, qui travaille avec les enfants, qui a vraiment un appel par rapport aux enfants et tout. Et vous aurez une autre personne qui a un appel dans la louange. Vous pouvez vous dire, bah, c'est pas du tout complémentaire. Et pourtant, on peut très bien faire la louange avec les enfants, autant que impliquer les enfants dans la louange. Et vraiment, ça peut être deux ministères complètement différents d'apparence, mais pourtant qui se complémentent. Donc ça aussi, il faut surtout pas se mettre de barrière en se disant, ok, moi je suis peut-être appelé à conseiller les gens, mon époux est peut-être un informaticien super rodé, mais ça n'a rien à voir. Et pourtant, les compétences des uns et des autres mis ensemble peuvent vraiment être utiles. Donc voilà, choisissez bien avec qui vous mettez et surtout prenez le temps de bâtir vos relations sur des bonnes bases. Je vous dis à bientôt.